Bienvenue dans un des lieux les plus protégés de France. Anews Sécurité vous emmène dans les coulisses de l'usine Coca-Cola, en banlieue de Dunkerque. Créée en 1886 comme boisson médicinale par John S. Pemberton, un pharmacien américain d'Atlanta, Coca-Cola est devenue mythique, probablement même le produit de grande consommation le plus vendu au monde. Comment cette boisson à la recette légendaire, mais toujours aussi secrète, est-elle protégée lors des nombreuses étapes qu'elle doit franchir avant que sa fraîcheur pétillante ne coule dans la gorge des consommateurs? Et comment les sites de production et les employés sont-ils protégés de tous les risques possibles, volontaires ou involontaires, qui pourraient faire dérailler la machine à distribution du fameux soda? Usine Coca-Cola de Sox à 15 km de Dunkerque. Construite en 1989 sur 8 hectares, c'est aujourd'hui la plus importante en Europe à force d'investissement. Elle emploie environ 400 salariés et fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour produire plus de 8 millions de canettes et de bouteilles par jour. 100 à 150 camions quittent quotidiennement le site pour aller distribuer en France et dans certains pays européens l'une des 10 marques fabriquées sur place. 90% des boissons consommées en France sont produites dans l'Hexagone, dans l'un des 5 sites, dont celui de Sox, à côté de Dunkerque. Alors comment sont protégés ces fameux produits tout du long de la chaîne de production? Pour protéger nos produits, bien sûr, on identifie tous les points critiques à risque et par rapport à ça, on a mis en place, les équipes ont mis en place les moyens de prévention. Donc on a déjà tout ce qui est sûreté au niveau de la réception de nos matières premières. Donc on a des camions qui arrivent scellés, contrôlés dès l'entrée des sites, mais aussi à nouveau contrôlés au moment de la réception par nos équipes, que ce soit nos équipes opérationnelles ou nos équipes qualité. Ensuite, ces matières premières vont être stockées dans des lieux sécurisés par badge, en fonction du type de matière première. Vous avez dû voir que toutes nos chaînes de production sont très sécurisées avec très peu de possibilités d'intervention au niveau du produit. Donc ça, c'est une grande sécurité qu'on met en place. Grâce à l'étude HACCP, on a aussi identifié nos points critiques et mis en place, bien sûr, les moyens de prévention. Donc ça peut être des contrôles qualité renforcés, des équipements de contrôle en ligne aussi qui sont mis en place pour sécuriser le produit. Bien sûr, toutes les équipes, et ça c'est très important, elles sont formées. Il y a des formations, que ce soit pour les agents de sécurité, que ce soit pour les équipes opérationnelles, les équipes qualité, à bien évaluer les risques et à bien protéger le produit au point critique, mais aussi tout au long de la production. Une fois que le produit arrive en bout de ligne, donc il est scellé en fait, on a des systèmes d'inviolabilité de nos produits, et donc il va être stocké en entrepôt avant de partir chez nos clients en transport, donc transporteur qu'on aura choisi avec des cahiers des charges très stricts pour garantir le bon acheminement du produit jusqu'à nos clients et à nos consommateurs. Bien sûr, les collaborateurs sont aussi soumis à un règlement strict afin de garantir au maximum leur santé, leur sécurité et celle des produits. On se donne aussi les moyens de garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Donc ça passe par plusieurs verrous, il y a plusieurs possibilités de sécuriser nos collaborateurs, le technique, l'individu aussi, de sensibiliser les collaborateurs à avoir le bon comportement et nos organisations pour garantir que dans notre organisation qui peut varier et peut être parfois difficile, on ait le bon rythme pour garantir la santé et sécurité de nos collaborateurs. Les collaborateurs ont une première protection qui est simple, c'est la tenue. Alors c'est aussi bien une protection, et vous voyez, colorée, jaune pour être visible, mais c'est aussi une protection pour la sécurité des aliments, puisqu'on se change en rentrant, on laisse la tenue dans nos vestiaires. Donc il y a la tenue, des chaussures de sécurité, une casquette. En fonction des zones, on a le port des lunettes obligatoire. Et dans les lieux où il y a du bruit, port des protections auditives obligatoires. Et vous verrez, dans nos usines, en effet, tout est vraiment bien balisé avec des protections, donc les chemins piétons, des protections sur les côtés pour vraiment délimiter entre la circulation des chariots et la circulation des piétons. Des règles très strictes, quand vous arrivez au niveau de la plateforme, c'est le caris qui est prioritaire. Donc le piéton doit s'arrêter. Le continuum de la sécurité est en place à Sox grâce à un échange permanent avec la gendarmerie locale qui peut venir en renfort lors de situations auxquelles la marque américaine peut être confrontée. Le site de Coca-Cola fait partie des grands sites de notre secteur. Tous les jours, on passe au moins devant.
Régulièrement, on prend contact avec les agents de sécurité pour savoir s'il y a des difficultés particulières qui n'auraient pas nécessité un appel au 17. Alors ce serait des intrusions, donc une intrusion pas forcément contre le site, mais par hasard. Après il y a toutes les atteintes dirigées contre Coca-Cola, soit des intrusions avec un but de malveillance, soit des vols, soit une atteinte à l'image de Coca-Cola. Voilà, nous sommes très attentifs et nous travaillons en amont pour essayer de prévenir que ce soit de l'intérieur du site ou pour prévenir les atteintes qu'il pourrait y avoir contre le site. Le lien se fait donc avec l'équipe sécurité, sûreté, 9 agents qui tournent dans le PC. Coca-Cola sous-traite ce poste avec Fiducial pour un coût de 2 millions d'euros par an pour le siège et les 5 sites français. Et au sein de l'usine, un dispositif de sûreté humain associé aux nouvelles technologies a été déployé pour faire face à toutes les menaces. L'organisation de la sûreté au sein de l'usine est composée d'une partie qui permet de contrôler les accès et la périmétrie. Nous avons des agences de sécurité qui contrôlent tous les arrivants, visiteurs, camions, marchandises et de façon plus générale tous nos prestataires, qui s'appuient également sur des éléments techniques, vidéoprotection, contrôle d'accès, détection d'intrusion, et qui sont complétés également en interne par tous ces systèmes de contrôle d'accès, par de la vidéoprotection et par des zones bien définies qui nous permettent de savoir qui va où et à quel moment. On fait appel à une société de sécurité privée qui est Fiducial pour la France et qui nous permet d'avoir effectivement des standards avec un cahier de charge très précis sur les mesures de sûreté et sur les missions que nous leur demandons. Les menaces auxquelles nous nous préparons de manière quotidienne sont liées de façon générale à la situation globale nationale, qui peut être le terrorisme ou des mouvements sociaux, mais également liées à la notoriété de la marque, où certains groupes d'activistes se servent de caisses de résonance pour promouvoir leur action. Les échanges que nous avons sont de manière locale, où les agents de sécurité et nos correspondants locaux de sécurité et de sûreté au sein des usines agissent de manière quotidienne par des patrouilles, par des points de contact réguliers avec les forces de l'ordre, mais également au niveau national, où nous essayons d'avoir une vision plus macro des menaces et des risques qui pèsent sur la société. On se protège de la cybercriminalité sur le site de SOX, comme sur l'ensemble des sites d'ailleurs, par d'abord des mesures de prévention et d'information, de sensibilisation de nos collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, nous savons que le plus grand risque identifié se situe entre la chaise et l'ordinateur. Ça nous permet effectivement, en complément de toutes les actions qui sont mises en place par les services informatiques et des mesures techniques pour se protéger de la cybercriminalité, d'avoir une information claire pour nos collaborateurs et leur permettre d'identifier les risques et de pouvoir informer la société de façon à réagir de façon efficace contre ces nouvelles formes de délinquance. Alors que les premières bouteilles de Coca-Cola sont arrivées dans le port de Bordeaux en 1919, le fameux soda a donc passé son premier centenaire sur le sol français grâce à une production made in France et une exigence de contrôle qualité et sécurité sans faille des produits et des hommes.